Nous sommes ravis de recevoir Jacques Maingelet, directeur des institutions de la coiffure, sur le stand d'Eco-Coiffure lors de ce beauté sélection MCB. Bonjour Jacques, comment allez-vous? Bien, en pleine forme, on est sur un salon magnifique qui a très bien commencé, donc on est heureux. On va parler de l'avenir de la profession, je crois que vous travaillez un peu sur le sujet. Je travaille surtout sur un sujet important qui est celui du développement durable, sur celui de la protection sociale, puisque c'est notre mission, les institutions de la coiffure, avec les partenaires sociaux, puisque ce sont eux qui en décident et qui nous gouvernent. Les institutions de la coiffure ont en charge la protection sociale de la branche. C'est quoi? C'est l'ensemble des régimes de retraite, de prévoyance, de santé. D'accord. Et attaché, relié à cette protection sociale, il y a toutes les politiques de prévention, et tout naturellement, puisque ça c'est l'avenir, non pas de la coiffure, mais c'est notre avenir à nous, c'est le développement durable. Donc on veut protéger les coiffeurs ou les consommateurs? Et en protégeant les coiffeurs, on protège les consommateurs, puisque en fait, au départ, la protection des coiffeurs consiste à faire en sorte d'être dans des politiques de réparation. C'est comme ça que depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la création de la sécurité sociale, on était sur des politiques de réparation. Aujourd'hui, les partenaires sociaux, les institutions de la coiffure... C'est dans la prévention? On est passé des politiques de réparation aux politiques de prévention, c'est-à-dire utiliser des produits moins chimiques, avoir des équipements plus adaptés pour éviter des troubles musculo-squelettiques, travailler l'organisation du travail et assurer aux salariés une véritable protection sociale, l'assurant lui, sa famille, ses enfants. Comment vous pouvez intervenir sur les produits ? Avec la concertation de tous, d'abord il suffit de regarder un peu les tests, les résultats, et puis la prise de conscience déjà des professionnels, des coiffeuses et des coiffeurs. Un premier constat de l'assurance maladie, c'est que nous avons en effet des allergies respiratoires et cutanées en nombre. 25% des coiffeurs se plaignent d'allergies respiratoires et cutanées. Les troubles musculo-squelettiques, là où l'assurance maladie est intervenue l'année dernière et pour 3 ans encore, sont en augmentation, et par une politique de prévention, nous constatons dès à présent qu'ils commencent à baisser. Et nous espérons que demain, sur les produits, nous aurons le même phénomène. On peut parler de perturbateurs endocriniens aussi, apparemment. Alors il y a là, des petits problèmes en ce moment. Enfin, on commence à voir des choses. J'ai entendu parler. Ah, c'est des sujets hyper délicats. Moi, je ne suis pas chimiste, je ne peux pas répondre et je ne sais pas. En revanche, quand on lit certaines études, quand on lit 60 millions de consommateurs, quand on regarde un peu ce qui se passe à l'INRS ou autre, on se pose des questions. Il y a simplement, moi, je ferai simplement appel à un principe qui est tout bête, c'est le principe de précaution. Très bien. Vers quoi doit tendre le métier alors pour un meilleur bien-être finalement? Je pense que comme tout métier, l'important, c'est qu'ils vivent. Et pour qu'ils vivent, il faut qu'ils réalisent du chiffre d'affaires. Et donc répondre aux attentes des clients. Quelles sont les attentes des clients aujourd'hui? Merci de poser la question, monsieur Maingelet. Non, mais je vous en prie, je vous en poserai une autre après. Merci. Quelles sont les attentes des clients aujourd'hui? C'est essentiellement la qualité, bien entendu, l'excellence. Et ça, en France, on est gâté avec nos coiffeurs, puisqu'on sait qu'on a de nombreux champions du monde, champions d'Europe. On a les concours aujourd'hui. La qualité donc, la qualité des produits, la qualité de l'accueil, la qualité du service, et c'est ce cocktail en fait de qualité dans tout domaine qui fait que demain l'avenir d'une profession est assuré et l'avenir de l'ensemble des professionnels est assuré. Est-ce qu'elle est là la qualité actuellement? Écoutez, tout ça est une question. La réponse est oui, bien entendu, elle est là. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui. C'est la deuxième question que je vous pose. Est-ce qu'on peut améliorer la qualité? Oui, bien sûr, puisque le client devient de plus en plus exigeant, nous le savons. Alors comment on l'améliore, cette qualité? D'abord, il faut réfléchir en permanence, très probablement, aux attentes du client. La qualité des produits, je l'ai dit, la qualité de l'accueil, la qualité du service, bref, la qualité d'un grand professionnel, que ce soit dans l'automobile ou dans tous les métiers de service, ou que ce soit dans n'importe quel autre métier. La qualité est au cœur aujourd'hui des préoccupations. Ça passe par davantage de formation? Très probablement. Ça passe en tous les cas. Là aussi, la formation doit répondre aux exigences, des attentes des salons de coiffure. Les formateurs et la formation, on doit faire en sorte que quand on a des jeunes, on les forme pour le métier de demain. Est-ce que l'offre de formation aujourd'hui est adaptée justement à cette... Très probablement une question à poser aux formateurs et aux professionnels. D'accord. En tout cas, vous êtes optimiste sur l'évolution de la profession? Écoutez, quand on reçoit 1 million de clients par jour, quand on forme 25 000 apprentis par an, on ne peut qu'être optimiste et se dire qu'on est sur une profession hyper dynamique, une profession de proximité
qui crée de la richesse locale, qui crée de l'emploi local, qui est un véritable espace de vie, et ça c'est important, et donc je suis très optimiste pour cette belle profession. Bon, on va rester sur cette note positive, tout va bien. Merci beaucoup Monsieur Majolet d'être venu. C'est un plaisir, un plaisir. Merci à vous. Et bon MCB.